Alors, voici la présentation que je vous avais promis. Ça couvre la publicité sur Facebook. Pour commencer, je vais vous donner une aperçu de ce que je vais adresser dans cette présentation. D'abord, une mise en contexte de ce qu'est et n'est pas Facebook. Je vais vous parler de ce que veut Facebook, ce qu'ils essaient de faire pour eux-mêmes, tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour votre réussite dans leur contexte, les campagnes publicitaires, comment c'est organisé et comment vous organisez. Plein d'informations sur ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les pubs Facebook, le levier le plus puissant de Facebook, comment s'en servir et comment le rendre efficace pour nous. Et un petit rappel pour se mettre dans le bon contexte. Ça va vous permettre d'exploiter cette plateforme à fond et mieux que bien d'autres. La raison que peu discutent de c'est quoi exactement Facebook. Ils s'imaginent que tu as juste à mettre ton annonce et ça fonctionne à merveille. Il y a beaucoup de déçus. Vous serez surpris d'apprendre combien d'entreprises utilisent peu la publicité Facebook. Donc, c'est quoi? Bon, premièrement, Facebook, c'est une communauté. Les gens y vont pour voir, partager, retrouver des connaissances. Ils s'en servent de plus en plus comme divertissement. Une chose que nous devons comprendre est que les médias sociaux ne sont pas Google, des pages jaunes ou des petites annonces. La plupart des entreprises gèrent leur page Facebook, LinkedIn, YouTube comme s'il s'agissait d'un panneau publicitaire. Ça explique pourquoi ça ne fonctionne pas toujours très bien. Cette approche est similaire à la publication d'une revue qui serait pleine d'annonces seulement. Page après page, c'était de la pub, personne ne s'abonnerait. Les médias sociaux ne sont pas des catalogues de produits. Dans une bonne revue, il y a un contenu et des publicités intéressantes qui attirent votre attention. C'est un peu similaire ici, là. Ça ne fonctionne pas en dehors de l'Internet, de vendre avant d'intéresser. Ça ne fonctionne pas bien non plus sur Facebook. D'ailleurs, Facebook a annoncé récemment qu'une page ne pourra avoir plus de 250 annonces pour toute entreprise qui dépense moins de 100 000 $ par année en publicité. C'est un peu pour réduire la congestion. Je vais revenir vers la fin de cette présentation. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suppose que vous comprenez qu'amener le prospect directement à l'achat ne fonctionne pas toujours très bien, aussi bien qu'on voudrait. Sur le web, la formule de base pour montrer le problème, éduquer à votre solution et ensuite proposer votre produit fonctionne toujours de la même manière et on oublie ça parfois. Donc, la première chose à faire, c'est de changer vos propres attentes à vous quant à ce que ces plateformes-là peuvent faire pour vous. Il est presque impossible de simplement mettre une annonce et de s'attendre à ce qu'ils achètent juste à ce moment-là. Ça fonctionne pour des achats impulsifs, par exemple, de produits, genre des bibelots pas chers en général, mais pour des produits plus sophistiqués, c'est plus rare. Mais ce que vous pouvez faire, c'est leur faire prendre conscience de votre existence. En fait, c'est pas ce que vous pouvez faire, mais c'est ce qu'il faut faire en premier. Ensuite, susciter l'intérêt pour votre offre, votre produit, vos services, puis les amener au point éventuellement d'envisager votre offre. C'est un peu la démarche. Il faut accepter que même si elle se fait extrêmement rapidement, c'est toujours la démarche. Les technologies ont évolué et plus rapidement que jamais. En ce qui concerne l'humain, je ne pense pas que nous puissions voir une grande différence entre il y a 100 ans et aujourd'hui. La façon dont nous communiquons a changé, mais ce que nous voulons, pas tellement. Nous voulons avoir quelque chose, dire quelque chose, partager quelque chose avec quelqu'un d'autre et obtenir un retour, des actions et des conséquences par rapport à ça. Les anciennes méthodes de communication sont remplacées par des nouvelles façons de le faire et vous pouvez vous attendre à ce que ça continue et s'accélère. Ce qu'on constate, c'est un changement d'outil pour communiquer. Le courrier remplacé par du courrier électronique, le journal avec des blogs, la radio avec des podcasts, la télévision par Netflix, YouTube, etc. Les anciens outils existent toujours et ils peuvent continuer à être utiles. Mais c'est une autre histoire dont on pourra parler dans une autre présentation ou dans d'autres rencontres, là. Mais ce qui conduit à comprendre que les médias sociaux sont des outils de communication sur les stéroïdes. C'est ça qu'il faut qu'on retienne par rapport aux moyens précédents. Avec des clients, avec vos employés, des partenaires, des prospects, des fournisseurs, on peut s'en servir pour toutes ces occasions-là, de façon différente, par exemple. Ça, c'est une chose que la plupart des entreprises oublient de faire comme différence. Beaucoup se sentent obligés de les utiliser, ce qui a créé un peu de problèmes et de confusion. Beaucoup essaient de comprendre comment travailler avec Facebook, plaire à Facebook. Lorsque vous utilisez votre smartphone, vous n'essayez pas de plaire à Apple. Je sais très bien que c'est un peu différent, là, mais si vous me suivez pendant quelques minutes, là, vous allez voir ce que je veux dire en bout de ligne. Ce qui se passe, c'est que ces plateformes vous permettent de mesurer des résultats qui les aident à se développer. Ces indicateurs de base sont des likes,
On connaît ça, là, les likes, les commentaires et le partage de votre contenu. Il y a un peu trop d'entreprises qui considèrent ces résultats comme un résultat final. Ils ont ça à l'esprit comme c'est ça qu'il faut réussir à faire, mais lorsque vous aurez une meilleure compréhension de leur place dans votre plan global d'action pour rejoindre la clientèle là, et l'amener à acheter quelque chose, vous utiliserez mieux ces résultats qui sont intermédiaires. Ce sont des résultats intermédiaires pour atteindre vos objectifs, puis il faut le voir comme ça. Je disais intermédiaire parce que ce que nous voulons vraiment, c'est avoir des nouveaux clients. La plupart du temps, et quelques exceptions près, vous n'accomplirez pas cela directement sur les réseaux sociaux, à moins qu'ils ne se soient déjà familiarisés avec votre offre et qu'ils soient déjà prêts à acheter. C'est là la fausse impression souvent qu'on a, parce qu'on réussit un achat immédiat à partir d'une promotion sur Facebook. On pense que c'est toujours aussi simple que ça, sans tenir compte que cette personne-là a probablement vu votre entreprise, vos produits précédemment d'autres manières. On peut comparer ça avec les autres médias précédemment. Quelles auraient été vos attentes? Une vente immédiate à partir d'une annonce? Peut-être pas. Probablement pas, parce que vous savez que le client a besoin de visiter, de parler à quelqu'un, de rassembler plus d'informations, etc. Une publicité réussie, c'est celle qui suscite l'intérêt, la curiosité. Avant, les vendeurs devaient aider le client à terminer le processus. Il faut une façon de le faire, de les aider à faire ça autrement en ligne. C'est la même chose sur Internet. Les produits qui sont achetés tout de suite appartiennent davantage au type de produit de base. Sinon, ou bien ces clients-là ont acheté ce produit-là auparavant, ils ont fait confiance aux vendeurs, ils ont été référés par quelqu'un d'autre, ils ont fait des recherches ailleurs auparavant sur Internet et avec des amis. Contrairement à l'impression qu'on a, lorsqu'un client est prêt à acheter, ça signifie généralement que ces étapes-là ont été franchies auparavant. Rarement tout se passe dans la même session en quelques minutes. Pourquoi alors essayer ça tout le temps? Des fois, ça fonctionne. En général, c'est pas le cas. Ces réseaux sont utiles car vous pouvez atteindre un grand nombre de personnes pour un coût beaucoup moins élevé qu'avant. Vous pouvez facilement leur faire prendre conscience de votre existence dans un premier temps et ensuite, vous pouvez les aider à apprendre et s'intéresser davantage. Ensuite, à la fin, vous pouvez les amener là où ils pourraient envisager d'acquérir votre produit ou service. Si vous réussissez à les intéresser, vous feriez probablement mieux de les rapprocher de vous, votre site en ligne ou une communication quelconque, pour compléter la discussion et en faire un client. Autre sujet, pour bien comprendre les réseaux sociaux. Parce qu'il existe une offre de base gratuite, comme vous pouvez créer des pages et du contenu par exemple, ça donne l'impression que tout le reste devrait l'être aussi. C'est une perception qui fausse les attentes. C'est leur modèle d'affaires. Ils fonctionnent tous avec un service de base qui ne coûte rien. Google fait la même chose, hein? On liste votre site. C'est vrai pour toutes les autres. Et ensuite, ils font de leur mieux pour obtenir des revenus de votre part. Et les vrais outils, les vrais services que vous offrent, c'est des services qui ont un prix. Lorsque vous comprenez ça, vous pouvez faire votre analyse si vous voulez dépenser de l'argent et vous éloigner du principe que vous ne ferez que ce qui est gratuit. Les services gratuits vous donneront très peu de résultats et vous nécessitent beaucoup d'efforts pour maximiser, exemple, le référencement, la visibilité, qui n'est pas gratuit au fond. C'est votre temps, le temps d'employé, le temps de ressources que vous utilisez. Vous dépensez tout simplement autrement et beaucoup. Si vous êtes déçu parce que vous avez l'habitude d'associer Internet à la gratuité, rappelez-vous ce que c'était avant. Le coût pour atteindre des clients qualifiés était beaucoup plus cher. Il fallait publier à des milliers pour en intéresser quelques-uns. Les réseaux sociaux peuvent vous aider à affiner votre public cible avec une telle précision et à le surveiller étroitement que vous pouvez vous attendre à un bien meilleur résultat, un bien meilleur retour sur votre investissement en publicité. Une suggestion. Lorsque vous publiez quelque chose, vous devez essayer de le rendre aussi intéressant que si on vous demandait de le publier comme publi-reportage dans un magazine. Un article qui est plus une publicité qu'un article humain. Si vous publiez ce type de message précieux, vous devriez être à l'aise de payer pour le faire distribuer, de payer pour promouvoir ce message auprès d'un public pertinent. Sinon, pourquoi vous faites ça? Tout comme vous auriez payé pour faire la même chose dans un magazine. Si ça n'a pas cette valeur pour vous, pourquoi vous attendriez-vous à une action de la part du lecteur? Est-ce que ça fait du sens? En résumé, vous pouvez utiliser les médias sociaux pour sensibiliser et susciter l'intérêt. Mais vous devez prévoir de les éduquer et de les amener à prendre une décision à une prochaine étape.
Les gens ne changent pas au fond. Ils procèdent de la même façon depuis toujours. Ils suivent le même processus, même si les technologies accélèrent tout ça. Pour cette raison, soyez prudents. Ne sautez pas les étapes parce que vous avez l'impression que ça peut aller rapidement. Ajustez vos attentes. Vous ne vendez pas souvent directement sur les réseaux sociaux. Utilisez pour ce qu'elles sont, sensibiliser et intéresser. Oubliez un peu la gratuité, ça va être plus facile. Bon, après tout ça, on peut entrer dans comment c'est structuré, comment ça fonctionne, les campagnes publicitaires sur Facebook. Essentiellement, il y a 3 niveaux. Vous regroupez sous une même campagne plusieurs groupes d'annonces pour un même objectif. Ces groupes d'annonces, ce sont des annonces que vous avez regroupées pour une même audience. Exemple, une campagne pour Pilates, une autre pour le yoga. Ensuite, vous déterminez différentes audiences que vous voulez cibler. Ici, on a séparé, par exemple, les femmes de 40 ans et plus et les 25 à 40 ans pour pouvoir mesurer et présenter des publicités complètement différentes. Comme dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez avoir une campagne qui ne contient qu'une seule annonce, celle à droite, là. Mais vous pouvez aussi vouloir tester 2 annonces, 3 annonces différentes visant les mêmes audiences, mais pour un budget donné. Une fois que vous avez établi votre intention, le plus important à faire est de déterminer votre auditoire. C'est quoi le profil de cette audience-là? Quels critères allez-vous utiliser pour décider à qui vous allez présenter vos annonces? Si on prend l'exemple des femmes de 25 à 40 ans, on veut en plus celles qui vont très bien tôt accoucher ou qui viennent d'accoucher. Comment on fait? Je vous suggère de regarder la vidéo Facebook Ads Basics à partir de 14 minutes 53 secondes. Le sujet étant Facebook Insights. Vous verrez comment vous pouvez cibler une personne enceinte ou avec un nouvel enfant. Ce n'est pas que Facebook vous donne ça directement, mais vous pouvez cibler les femmes de 25 à 40 ans qui lisent une revue sur la naissance, par exemple. Ça devrait être une personne intéressée par le sujet, qui risque de connaître ou d'être elle-même enceinte ou d'avoir accouché récemment. Alors, si vous regardez la vidéo que je vous ai suggérée, vous allez voir comment procéder, c'est assez bien expliqué. Je vous résume ici les options principales qui sont offertes pour cibler des prospects. Les grandes lignes sont par la démographie, par un intérêt particulier, un type d'audience, ou vous pouvez utiliser une audience que vous connaissez déjà puis demander à Facebook d'en atteindre qui lui ressemble. Quand vous créez une audience, vous pouvez discriminer en fonction des options que vous voyez ici. Pour la démographie, pour ce qui est de l'intérêt, Facebook vous donne le volume du nombre de personnes qui s'intéressent à certaines pages spécifiques de Facebook, certains sujets, et des gens connus par exemple. Un exemple, c'est vous pouvez cibler des gens qui suivent Tony Robbins ou d'autres qui sont abonnés à la page de Pilates Anytime, par exemple. Une autre option, c'est de cibler ceux qui sont déjà vos propres fans, qui ont visité votre page, qui ont mis un like et qui, en général, lisent vos articles, puis on peut aller plus loin, là, qui ont regardé des vidéos sur votre propre page. Finalement, on peut demander à Facebook d'utiliser le profil de nos propres visiteurs ou des gens qui sont des membres ou associés à notre site, à notre page, pour cibler des personnes qui leur ressemblent. L'hypothèse étant que ce sont des profils plus probables de faire affaire avec vous et d'être intéressé à ce que vous avez à offrir. Dans ce processus de ciblage, on peut faire des exclusions. Vous verrez là qu'il y a des exceptions pour exclure des personnes. Exemple, vous pouvez viser les gens qui suivent des sites de gym, mais vous voulez peut-être exclure ceux qui suivent des sites de bodybuilding. Ou mettons que vous voulez offrir un cours de fitness en ligne dans lequel il y a beaucoup de sauts, les gens sautent sur place. Vous voulez peut-être exclure les personnes vivant dans un appartement. Sinon, vous serez confronté à un manque d'intérêt, beaucoup de clics inutiles peut-être, ou de nombreuses demandes de remboursement. Votre publicité. C'est quoi une bonne publicité? Là, on tombe un peu dans un domaine où il y a presque autant d'experts que de publicistes. Alors, je vais me contenter de vous donner au moins les 3 règles de base avec lesquelles la majorité sont d'accord. On en a déjà parlé souvent. Ça s'applique à une présentation en ligne, à une annonce, à un post, un article, une publicité, etc. Il faut d'abord attirer l'attention, autant que possible de façon pertinente, de telle sorte que la personne s'arrête dans sa réflexion pour s'intéresser à ce que vous avez à dire. Exemple, les gyms sont fermés. À mon humble avis, ça me semble très pertinent et efficace. L'image pourrait aussi représenter ce problème pour encore plus attirer l'attention. Il faut rapidement indiquer pourquoi. Vous avez interrompu la personne dans son activité. Peut-être dire, vous ne pouvez plus vous entraîner.
Ça vous coûterait cher de vous équiper, mais pas si vous apprenez la méthode Pilates qui a été développée pour des athlètes qui ne demandent pas d'équipement. En finir avec ce qu'ils doivent faire. Si vous ne dites pas quoi faire, ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent quelque chose. Vous pouvez vous entraîner chez vous en suivant nos vidéos en ligne. Pour en savoir plus, visitez pilatesplusenligne.com. Par exemple. Comme un deuxième exemple un petit peu facile, avec l'image, devrait avoir votre attention. Vous avez mon hibou pour maintenir votre attention et soulever votre intérêt dans un angle particulier. Vous pourrez ne pas juste dire c'est un beau hibou et c'est tout, s'arrêter là. Mais ici, dans cette démarche-là, j'essaie de soulever votre intérêt dans un angle particulier, c'est-à-dire d'en avoir une copie. Et ensuite, je vous pose la question. Vous voulez une copie? Et ensuite, finalement, je vous dis quoi faire pour l'avoir. Un point important à se rappeler, la publicité est pour attirer de nouveaux clients, des nouveaux. On veut augmenter le chiffre d'affaires, on veut des nouveaux clients avec ça. C'est ça la raison de faire de la publicité. C'est pas de jaser avec des clients qu'on a déjà juste pour jaser. Donc, des gens qui ne vous connaissent pas. Ce qui veut dire qu'ils ne connaissent pas votre valeur, ils ne savent pas qui vous êtes. C'est important de se rappeler ça, de respecter ça et d'adresser la situation dans le vrai contexte qu'elle est. C'est-à-dire, tout est à propos d'eux, dans un premier temps. Tout ce qui les concerne, ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Et ils ne savent pas qui vous êtes, ce que vous faites. A priori, ça ne les intéresse pas. Ce qui va attirer leur attention, c'est quelque chose qui les intéresse. Je reviens avec l'exemple du hibou. Si votre image capte l'attention, elle agit comme un stop sur les autres idées que cette personne est en train de suivre. C'est plus facile d'enchaîner sur le sujet si ça soulève déjà le problème, ça aide. Par exemple, j'avais une photo de quelqu'un devant un gym et un symbole clair indiquant fermé, ça attire l'attention. Lorsqu'une personne déroule sa page Facebook, les images captent plus facilement l'attention et occupent en général tout l'espace. C'est aussi la raison pourquoi c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'image pour arrêter la personne dans son élan ou capter son attention. Ça vaut la peine de réfléchir et de tester plusieurs images, parce qu'en pratique, c'est vraiment le premier élément que la majorité vont voir. Ils ne s'intéresseront pas au reste si ça n'a pas accroché. Je vous montre deux exemples vidéo. Dans cet exemple, la mise en contexte apparaît immédiatement. Il n'est pas nécessaire de décrire le problème ou la situation. C'est souvent la force des images. Les premiers mots ensuite décrivent la solution. Voici un deuxième exemple. Est-ce que vous l'avez écouté au complet? Si vous l'avez fait, c'est que vous aviez un intérêt. Si à la fin, je vous offrais un checklist, comment vous assurer que vous avez assez d'assurance, c'est les 3 choses à faire pour que votre compagnie d'assurance vous dédommage facilement, vous seriez probablement intéressé. C'est un exemple ici que la longueur n'est pas aussi importante que la pertinence. Il faut d'abord que ça soit extrêmement pertinent pour la personne qui regarde. Je vous suggère de tester vos images et de tester une chose à la fois. Changer une image, changer une phrase, évitez autant que possible de changer plusieurs choses en même temps. Sinon, comment ferez-vous pour savoir qu'est-ce qui a amélioré le résultat ou pas? Je vous invite à tout surveiller sur Facebook, de vous assurer que vous limitez là où vous annoncez au départ pour avoir un meilleur contrôle sur ce qui se passe puis être en mesure de mesurer les résultats. Okay? Facebook va vous proposer d'atteindre d'autres audiences, d'élargir l'annonce, d'aller sur des sites associés à Facebook, d'annoncer sur Instagram, etc. Tout en même temps, tout de suite en partant. Alors,
Vous ne saurez pas d'où vient exactement le résultat. C'est très difficile à gérer par la suite. Je vous suggère que toute nouvelle annonce devra toujours avoir livré une cible limitée pour que vous compreniez bien le processus, mesurez vos résultats. Quand vous commencerez à maîtriser une annonce, vous plafonnez un peu, là, par exemple, mais là, c'est là qu'on peut peut-être s'étendre ailleurs et voir si on peut aller chercher plus de clients et on sait dans quel contexte. Peut-être que c'est pas exactement la même annonce qu'il faudra envoyer sur Instagram, la modifier un peu, donc c'est une nouvelle campagne, etc. Au lieu de gaspiller son argent pour pas savoir d'où viennent les résultats et avoir plus de misère. Ce qui va être différent quand on va être en contrôle plus loin, où on pourra même demander à Facebook de peut-être en faire plus lui-même, là, avec l'intelligence artificielle de Facebook. On peut donner à Facebook des règles de notification, des règles d'alerte en définissant certaines règles. Et lorsque ces campagnes atteignent ça, certains volumes, une date, un montant de dépenses, ils vous envoient une alerte. À propos du pixel de Facebook, c'est un morceau de code qui active un appel, un tout petit morceau de code qu'on met sur chaque page, qui active un appel à un programme chez Facebook et Facebook enregistre la présence de la personne sur cette page-là ou une action qu'elle pose. Facebook collecte une quantité d'informations astronomiques grâce au fait que les gens sont des membres, si on peut appeler ça comme ça, de Facebook. Partout où il y a un pixel Facebook et que vous allez et qu'ils ont votre profil, ils peuvent ajouter votre action à votre comportement et accumuler tout ce que vous faites finalement un peu partout sur Internet. Ils savent si vous avez fait un like. Si vous retournez souvent et lisez des posts d'une page en particulier, ça dénote votre intérêt sur le sujet traité dans cette page. La durée, la fréquence de vos visites éduquent le pixel. Donc, et Facebook a depuis votre inscription, votre profil personnel que vous lui avez donné. Il a votre revenu approximatif que vous avez indiqué, le titre, le genre d'emploi que vous occupez. Et le plus important là, qui nous intéresse, c'est toutes les fois qu'une personne complète une transaction quelque part sur laquelle il y a un pixel Facebook, cette information s'ajoute à vos habitudes enregistrées ou les habitudes enregistrées pour cette personne-là concernant ses achats. Donc, en ajoutant ce pixel sur votre site, vous permettez à Facebook d'enregistrer ce que font les visiteurs, puis ils peuvent associer ces comportements au profil du visiteur qui a un compte chez Facebook. Comme il y a 5,49 millions de Québécois qui ont un compte, ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire. Facebook enregistre donc pour vous qui a visité, s'est inscrit, a acheté, racheté, lu, etc. Avec le volume d'actions posées par vos visiteurs, il peut statistiquement à un moment donné définir un profil de personnes qui aiment votre site, vos offres, etc. Il peut ensuite soumettre vos annonces aux personnes parmi les 5 millions qui leur ressemblent en termes de profil et de comportement. Plus vous aiderez Facebook à segmenter vos visiteurs, à leur faire suivre un canal de vente spécifique avec leur profil, plus Facebook va ramasser de données bien organisées. Un exemple, éventuellement, par étapes, et sans vouloir trop exagérer ici, là, plus un groupe ciblé appréciera votre contenu sur votre site, plus Facebook mesurera cet intérêt et plus vous offrira de visibilité, mais surtout contre d'autres intérêts qui leur sont présentés. Plus vous avez d'activité dans votre entreprise, sur votre site, surtout sur la page Facebook, on va en parler un peu plus loin, là, Facebook sera de plus en plus efficace à optimiser vos campagnes, à trouver votre clientèle cible. Si vous avez des échecs, il y a deux raisons principalement. La première, c'est que vous n'avez pas donné assez de bonnes données pour qualifier et bien déterminer la cible. Par exemple, convertir n'importe qui pour des leads. Ne pas fournir d'indices au départ. Ne pas maintenir le cap assez longtemps pour accumuler assez de résultats mesurés significatifs pour Facebook. Peu de publicité se conforme aux objectifs de Facebook. Peu de pubs qui aident à maintenir la clientèle dans Facebook. Ça, on en reparlera quand on discutera en direct, là. À chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui fait sortir les gens du site de Facebook, c'est pas aussi payant en termes de réussir à attirer du trafic à moindre coût, parce que l'objectif de Facebook, c'est de garder les gens sur le site de Facebook, ce qui est en contradiction avec ce que vous avez à faire, mais il y a quelques petits trucs pour arriver à gérer ça. Si vous ne gérez pas votre groupe, parce que votre groupe garde les gens sur Facebook, pas de produits vendus directement sur Facebook, etc. Alors, c'est un sujet qu'on devra traiter éventuellement. C'est un élément stratégique qui peut être important. Si vous allez dans la direction opposée à ce de quoi vit Facebook, bien évidemment, ça va vous coûter plus cher. Ça ne veut pas dire que vous allez juste vous conformer puis suivre Facebook, là. Il faut juste être conscient, être raisonnable dans ses attentes. Facebook mange des données, respire des données.
Alors, si vous l'alimentez de ce côté-là, il va s'enrichir pour votre compte. Facebook fait un max pour optimiser à votre place. Si vous le laissez faire ça, ça coûte un peu plus que si vous le faisiez vous-même, mais à long terme, ça devrait vous donner de meilleurs résultats et être plus facile d'utiliser les leviers de Facebook. De toute façon, Facebook utilise ces données-là pour vous trouver des acheteurs. Ce n'est pas difficile de comprendre que le plus d'acheteurs ils vous fournissent, le plus de revenus publicitaires ils vont faire avec vous. Alors, c'est un équilibre. Les images précédentes, là, je vous montrais ou je vous faisais quasiment peur qu'il faut tout faire pour Facebook, mais pas 100% vrai parce que Facebook est quand même conscient puis utilise des algorithmes, cherche un équilibre entre son intérêt et le vôtre, sinon c'est certain que vous allez dépenser moins. Ce qu'on sait, c'est que Facebook donne habituellement tellement de bons résultats, une fois bien établis, que la majorité des gens s'attendent à des résultats immédiatement en partant, sans avoir nourri la bête de données sur votre clientèle et ce que vous essayez de faire. Alors, il va un peu trop rapidement. Première chose qu'on fait est de faire sortir le trafic que l'on obtient vers notre site. Ça va un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, même si c'est plus dans notre intérêt. Alors, ça n'est peut-être pas réaliste quand la compétition est très élevée. C'est beaucoup plus difficile pour Facebook de travailler avec des contraintes irréalistes. Je vous fais le lien avec les plateformes existantes précédentes, qui existent encore d'ailleurs, comme les magazines. Des bons articles, de la bonne publicité se traduit en plus d'abonnements. Plus d'abonnements veut dire plus de lecteurs voient les pubs et ça coûte moins cher par pub. C'est un peu la même chose pour vous, c'est un peu la même chose sur Facebook. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme si on était dans un magazine télévisuel, etc. Et si on en arrive à balancer entre les bons articles et les bonnes annonces, ça favorise le magazine qui s'appelle Facebook et ça favorise donc les annonceurs. Un petit peu dans cet esprit-là, il faut qu'on travaille nos propres affaires. Avec une stratégie pour alimenter Facebook avec le plus de données possible, ça implique de faire un travail de préparation avant, évidemment, là, de faire de la publicité. Si vous nourrissez la bête avec des gens qui reviennent, qui likent la page, qui s'intéressent, qui s'engagent, qui partagent les articles, tout ça, ça permet à Facebook d'accumuler des données et donc, éventuellement, quand vous faites de la pub, d'avoir une pub qui donne beaucoup plus de résultats. Ce que Facebook aime, c'est évidemment l'interaction avec votre page Facebook. En échange, plus vos articles soulèvent de l'intérêt, de la visibilité, des visites, plus Facebook publie vos posts pour pas cher, vos publicités pour moins cher. Alors, on va aller un peu dans le concret. Je vais vous parler des outils de mesure avec lesquels vous pouvez obtenir des rapports, mais je vais vous montrer un peu ceux qui sont les plus utiles. Là, voici un peu la liste complète de tous les événements que Facebook mesure. Ces événements-là que je vous donne ici, Facebook appelle ça les événements standards. L'important, c'est de travailler a priori avec ce qui est le plus pertinent pour des résultats immédiats pour vous, pour qu'on puisse grandir là-dedans puis devenir meilleur. Avec le temps, on peut de plus en plus utiliser chacune de ces possibilités-là pour atteindre des objectifs supplémentaires. Les plus importants, pour longtemps, pour la majorité des gens, c'est les pages qui ont été vues, parce qu'on peut recibler les gens qui sont venus voir ce qu'on avait à dire et recibler ces gens-là. Les gens qui s'inscrivent à quelque chose, donc les leads. Ceux qui ont créé un compte quand c'est un concept qui existe. Ceux qui ont ajouté un panier, mettons, sur votre site, d'acheter quelque chose, mais qui n'ont pas complété. Ceux qui ont commencé le paiement, mais sont arrêtés là. Donc, on peut les recibler puis voir pourquoi ils n'ont pas complété. Puis, évidemment, les meilleurs, ceux qui ont acheté. Et en plus, plus loin, ce qui devient intéressant, c'est quand on a plusieurs offres, plusieurs articles, plusieurs offres complémentaires. Ceux qui font plus qu'un achat, ceux qui achètent un produit, puis un autre, puis un autre, bien évidemment, c'est des très bons clients pour vous. Ils sont identifiés dans la base de données de Facebook pour vous et on peut leur cibler quand on lance un nouveau produit ou on veut que ces gens-là intéressent d'autres gens autour d'eux autres. C'est peut-être plus facile parce que c'est des gens qui sont déjà des fans de vos services. Plus loin, je vous donne ça pour sachiez jusqu'à où ça peut aller, là, éventuellement. C'est des exemples d'événements que vous pouvez ajouter et qu'on peut suivre. Autrement dit, on peut personnaliser le pixel. Créer des groupes cibles, comme ceux qui regardent une longue vidéo jusqu'à la fin ou aux 3/4. Et décider que ces gens-là, évidemment, c'est des acheteurs potentiels plus grands que ceux qui, après 10 secondes, ont abandonné. La même chose sur combien de temps ils sont restés sur la page, que sur votre page, sur votre site, etc. Je vous donne ça juste, sachez que ça existe, là. Puis il y a des outils qui sont pas nécessairement dans Facebook, mais il y a des outils qui vont même jusqu'à pas compter quand quelqu'un change d'onglet. Hein? On a plusieurs onglets d'ouvert des fois, là. Alors, quand ils sont sur l'onglet en question, ils vont compter le temps. Quand ils changent
l'onglet, bien, le compteur arrête, alors ça mesure réellement le temps consacré à une page spécifique. Dans des outils qui sont encore plus coûteux, il y a des programmes qui suivent la souris de la personne sur une page. Comme ça, ils peuvent savoir comment les gens se déplacent dans votre article. Est-ce qu'ils vont en premier? Est-ce qu'ils vont à la vidéo en premier? Lisent l'article, reviennent, l'écoutent une deuxième fois, etc. Il y a moyen de tout mesurer pour après ça améliorer la page, la rendre encore plus efficace. Deuxième sujet, peut-être un des plus importants, c'est toute l'histoire de créer des audiences, savoir à qui on cible, à qui on envoie les annonces. Alors, évidemment, monter des audiences sur Facebook par rapport aux gens qui ont déjà acheté, qui sont déjà clients chez vous, c'est peut-être la meilleure liste, là. Autrement dit, vous allez avoir plusieurs audiences sur Facebook. Vous pouvez choisir à tout moment pour faire une pub en particulier, pour réaliser différents objectifs. Par exemple, vous devriez avoir une liste pour vos clients qui fréquentent votre studio, pour ceux qui ont acheté le programme en ligne, peut-être même une troisième pour ceux qui auraient acheté les deux, parce que vos publicités devraient différer dépendamment de ces gens-là. Je vous suggère de créer ces audiences à la première occasion que vous aurez. Là, vous pourrez plus facilement leur envoyer une publicité qui est en lien avec un courriel ou pas. Vous pouvez télécharger les courriels directement dans Facebook de ces gens-là et créer ces audiences. Dans votre Business Manager, sous l'onglet Audience, Custom Audience, vous pourrez choisir de télécharger une liste de courriels vers Facebook et créer une de ces audiences que je parlais précédemment, ou les trois, là. Je vous suggère de créer ces audiences en fonction de quand dans le passé ils ont agi. Je parle d'une structure ici. Vous n'êtes pas obligé de la faire tout de suite, là, mais je vous donne ça, comment vous allez vous organiser plus loin dans le temps. Ça va vous aider, là. Parce que, par exemple, quelqu'un qui vient de s'inscrire cette semaine pour le 30 jours, c'est pas la même chose que quelqu'un qui ça fait 90 jours. Alors, vous pourriez éventuellement créer toutes ces audiences-là qu'on voit ici en fonction du temps de leurs dernières activités. Pas créer tout ça tout de suite, tout d'un coup, là. C'est pas important. C'est vers ça que probablement vous allez aller. On pourra faire des campagnes en fonction de ça. C'est une façon de faire. Il faut qu'éventuellement, ça devienne effectivement facile. Est-ce que vous pensiez comme ça, puis que vous créez des audiences de cette façon-là? Mais ça va être une à la fois. L'efficacité de ça, de toute façon, c'est pas immédiat parce qu'il faut accumuler un certain nombre d'actions avant que Facebook puisse faire quelque chose avec ça. Si vous avez moins de 100 ou même, moi je suggère 200 personnes pour créer une audience, ça fonctionnera probablement pas. Donc, c'est pas assez de données là, pour Facebook. Donc, peut-être que présentement, plus que 30 jours, c'est possible parce que on a peut-être plus que 200, là, mais sinon, les autres, c'est peut-être pas pertinent encore même pour le moment. Ce que ça va donner de faire ça, c'est que vous allez pouvoir faire rapidement, facilement, des campagnes spécifiques pour ces gens-là parce que vous avez ces groupes-là qui existent, tout simplement. Ça devient des cibles pour chaque objectif que vous jugez à propos. Vous pouvez les utiliser souvent. Comme je disais, ne vous laissez pas impressionner, là, vous ne laissez pas dépasser. Vous sentez peut-être que ça fait beaucoup, mais on est dans une présentation. Je vous fais une présentation pour vous laisser savoir ce qui est possible. Ça va se faire une étape à la fois. Quand je vais vous parler de ça, vous allez déjà savoir de quoi je parle. Les audiences similaires, ce que Facebook appelle les lookalike audience, ça c'est la plus grande magie de Facebook à mon point de vue, là. Ils ont une tonne d'informations sur des personnes et tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont un compte chez Facebook. Alors quand vous leur soumettez une liste, mettons, de clients qui ont acheté chez vous, une liste de 500 personnes qui ont acheté chez vous, eux, ils vont analyser ça, puis vont établir les critères, les comportements du profil de votre liste les plus pertinents possibles en fonction des objectifs qui sont, évidemment, vous voulez avoir des clients additionnels. Ensuite, ils vont cibler des personnes qui leur ressemblent parmi les 100 millions de personnes qui ont, mettons, en Amérique du Nord, qui leur ressemblent. Pas à 100%, évidemment, là. Les outils vous demandent quel pourcentage. Cette limite est liée à environ 10% de ressemblance. C'est parce que probablement c'est pas idéal sur le plan marketing de Facebook parce que ça serait trop efficace puis vous dépenseriez moins. Puis la deuxième, sur le plan éthique, je pense que ça serait pas acceptable non plus parce que sur le plan de la vie privée des gens, si vraiment vous pouviez aussi facilement cibler des personnes totalement identiques, là, je ne sais pas s'il n'y aurait pas des problèmes légaux éventuellement avec ça dans l'usage des données. Ce que je veux ajouter aussi ici, c'est tout ça, ça s'applique à votre site en dehors de Facebook. Le pixel est quand même installé sur notre site, donc Facebook mesure tout ce qui se passe. Si vous améliorez la structure, le contenu du site, les interactions des visiteurs, des internautes sont notées dans la base de données Facebook. Alors la durée des gens sur votre page, puis si
ils lisent un texte, donc ça prend un certain temps. S'ils regardent une vidéo, en plus peut-être qu'il y en aura même 2 vidéos, tout ce temps-là va être accumulé chez Facebook. Et ça va aider Facebook à identifier les clients qui s'intéressent à ce que vous proposez. Ça va être plus facile pour Facebook. C'est comme ça qu'on l'alimente un peu, là. Fait que tous vos efforts, ils sont bons pour vous, mais ils sont aussi bons pour l'outil, pour l'éduquer. Là, ce qui va suivre, c'est un peu pour que vous puissiez en savoir un peu plus. C'est pour accélérer dans l'usage de ce genre d'outil-là, de cette plateforme-là, puis dépasser la compétition qui en tient pas tellement compte et pas tout au courant, puis pas préparé à ça. Plus vous comprenez avec quoi vous avez affaire, plus vous allez prendre des décisions qui sont pertinentes, qui vont vous amener quelque part. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de posts sur Facebook, évidemment, et d'annonces sur une montagne de sujets. Le nombre de posts que Facebook peut vous montrer dans une journée est limité. On a des gens qui sont sur Facebook là, puis qui regardent le feed. Il y a une limite à la quantité d'articles, d'images et de vidéos que vous pouvez voir. Donc, Facebook, il veut garder ça intéressant, puis il doit choisir. Il va choisir de montrer ce qui l'aide le plus parce que c'est intéressant, amusant, divertissant, ça informe et ça garde les personnes sur Facebook. Et l'outil mesure tout ça, là. Le temps que les gens passent, regardent, combien de temps, etc. Et ce qu'il faut comprendre aussi, à cause de ça, il n'y a pas que d'autres entreprises de pilates et de gym qui sont vos compétiteurs. C'est tout le monde qui essaie de capter l'attention des personnes sur Facebook. Tout comme à la télévision et au cinéma, là. Les programmes et les films se disputent votre temps et votre argent. Donc, si vos concurrents ont des publications hebdomadaires, ça suffit pas. Vous serez bientôt en concurrence avec les meilleurs dans tous les domaines. Il faut réaliser que vous essayez de capter l'attention d'une personne qui a envie de regarder 12 affaires différentes. Alors, il faut travailler fort pour être parmi les meilleurs et le plus tôt possible sera le mieux. Il faut que vous soyez stratégique. Un peu comme aux échecs. Planifiez 2-3 coups d'avance et non pas sauter sur l'occasion sans trop se rendre compte de ce qui se passe. Parce que, qu'est-ce que je viens de dire précédemment, ça vous donne quand même un indice. Si vous essayez de faire de la pub à Toronto, les gens à Toronto ne font pas juste regarder des pubs de Pilates. OK? Ils regardent plein de choses. Alors, si vous soutenez une démarche avec 7-8 posts pertinents, traite bien du sujet pour commencer plutôt à intéresser des gens, booster ces posts-là qui sont de grande qualité dans la région de Toronto en premier. Quand vous allez faire votre pub, vous allez la faire à des gens qui sont déjà un peu fans ou commencent à s'intéresser à votre produit ou vos services. Ça risque de coûter beaucoup moins cher. Le taux de conversion soit plus élevé parce que vous avez préparé le terrain. Si vous ne préparez pas tout le terrain, ça va coûter plus cher. Peut-être qu'on peut en avoir les moyens. Ça ne veut pas dire de ne pas l'essayer. Moi, je propose d'essayer les deux. Vous y allez direct. Si on arrive à l'autofinancer, ben c'est pas grave. C'est une des façons de s'attirer beaucoup de clientèle. L'idée, c'est d'essayer de balancer entre je mets du temps dans des posts qui me coûtent de l'argent, le temps c'est de l'argent, ou je mets de l'argent. Mais il n'y aura rien de gratuit. Le bénéfice de quand même passer par la première suggestion, ça va être plus facile à faire du ciblage. Vous allez avoir déjà des statistiques, puis vous allez peut-être plus comprendre ce qui se passe, comment la communauté réagit, parce que ça se peut qu'elle réagisse différent de ce que vous connaissez déjà. Puis ça va demander moins d'optimisation, donner probablement de meilleurs résultats dans le reciblage. Mais ça, c'est toutes des hypothèses, parce que d'un autre côté, je ne peux pas vous imposer une seule idée pour y dépenser 1000 $ en publicité à Toronto. On va faire la même chose. Alors, c'est deux façons de le faire, c'est deux façons de dépenser. J'encourage un petit peu plus celle-ci, là, qui est de bâtir un contenu précédemment, mais bon. Comme c'est un peu difficile à déterminer quoi faire exactement parce qu'on parle d'un idéal et dont les actions ne sont pas toujours mesurables immédiatement, je vous suggère de planifier du temps. Prévoir, mettons, vous allez construire du contenu constamment, régulièrement, à raison, par exemple, pour bâtir la structure et le fond, etc. Un peu comme si on prévoyait faire un long marathon. On se prépare longtemps. C'est la meilleure façon de faire. J'estime que c'est la meilleure façon de faire aussi concernant de la publicité sur des engins comme Facebook. Je vous recommande, si vous êtes capable, par exemple, de prévoir, de dire dorénavant, construire du contenu, parce que ça va nous aider à créer un fond, ça va nous aider à identifier la bonne clientèle, ça va nous aider à mesurer si on parle aux bonnes personnes, ça va nous aider après ça, à faire une publicité plus efficace. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que c'est difficile d'éviter de faire un bon travail pour tout le temps gagner simplement avec de la publicité, qui est quand même extrêmement difficile de faire une bonne pub qui accroche tout le temps. Le futur, c'est une compétition encore plus féroce
pour le temps des internautes de milliers d'autres entreprises. Il va y avoir de plus en plus de monde qui vont être de plus en plus efficaces, ça va être de plus en plus une meilleure pub. Alors, pour anticiper ça, il faut travailler sur les fondations, d'après moi, parce que pas tout le monde va le faire. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre ce feeling-là, mais d'où ça s'en va, et que ça vaut la peine d'être un minimum proactif dans ce sens-là. Laissez-moi savoir. Laissez-moi savoir si comment vous voyez ça, puis si vous allez commencer à vous organiser dans ce sens-là. La première chose à faire, la plus simple, c'est de planifier du temps. Même si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire dans ce temps-là, encore maintenant, vous allez finir par savoir quoi faire de bien. Au début, ça va être un peu flou, le plan va être un peu flou, mais l'expérience va rendre pour maximiser tout ça. Un, c'est pour vous-même, comprendre, devenir expert et savoir ce qui se passe. Le second que ça va faire, c'est que ça va nourrir la bête Facebook. On a parlé de nourrir cet animal-là parce que ça va être plus facile pour Facebook de cibler nos meilleurs prospects. Créer des audiences pour cibler davantage avec des adresses email spécifiques, avec des vidéos pour augmenter nos résultats tout le temps. C'est nos recherches, nos plans d'action qui vont aider nos activités, aider Facebook à faire la bonne affaire aussi. On veut pouvoir dire à Facebook de cibler les gens qui ont vu certaines vidéos, recibler les gens qui ont visité certaines pages, poser certaines actions parce que l'on veut proposer quelque chose de spécifique. On veut aussi exclure des personnes pour éviter de payer pour des clics inutiles. On veut atteindre des personnes qui ressemblent à celles qu'on a un bassin suffisant d'exemples. Le plus grand pouvoir de Facebook se trouve dans ce qu'ils font avec des profils similaires de personnes, parmi celles qui sont vos meilleurs clients. Alors, c'est de construire ça, évidemment. L'inconvénient du lookalike, c'est un service qui est plus dispendieux, puis augmente votre dépendance envers Facebook. Ça se comprend, là, c'est un service qui coûte plus cher parce qu'il est plus efficace. Mais le bénéfice de ça, c'est que ce sera beaucoup plus facile de laisser l'intelligence artificielle de Facebook de faire tout le travail. Des résultats financiers positifs vont vous permettre d'accélérer le processus plus rapidement. Maintenant, par où commencer? C'est les adeptes de la gestion bien structurés vont vous proposer de commencer par savoir ce que vous voulez, de planifier en fonction d'objectifs comme combien de clients, de revenus, votre budget publicitaire. Le problème avec cette belle façon universitaire de faire ça, c'est que vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous savez déjà que ça ne sera pas pertinent. Vous ne pouvez pas dire « je veux 100 clients dans les 30 jours ». Vous ne savez pas comment arriver à faire ça. Vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que c'est une recette qui marche, etc. Alors, j'ai un peu de misère avec cette théorie-là où on fait des objectifs quand on ne sait pas ce qu'on fait. Tellement de variables qu'on ne contrôle pas. Vous n'avez jamais testé. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Alors, je vous suggère plutôt d'accepter de commencer par de petits tests d'abord, commencez modestement et acceptez tout de suite l'idée que ça va plus ou moins bien aller au début. Ça va vous aider à être patient au début et vous allez savoir quand accélérer votre campagne, quand l'aider à croître, c'est quand vous allez avoir des résultats que vous savez que ça vaut la peine parce que c'est positif, ça fonctionne, puis là on peut croire. Ça va être beaucoup plus facile de faire ce genre de calcul qu'on voyait dans la suggestion initiale, déterminer combien de clients, dans combien de jours, avec quel budget. Mais quand vous allez avoir des données, que vous savez combien ça vous coûte pour avoir combien de clients comme point de départ, c'est facile de faire des multiplications puis d'établir un plan d'action. L'inverse, je sais pas comment c'est possible, puis je suis misère à comprendre la théorie managériale qui prétend qu'on peut faire ça à partir du vide. Les critères qu'on va utiliser, c'est quand on va avoir un volume de vues ferme et régulier. Contrôle, on sait que c'est des données qui sont stables, on peut croire qu'ils sont solides. Okay? Vous avez au moins une quinzaine d'inscriptions par jour enregistrées par le pixel de Facebook, ou du moins assez pour vous conforter dans votre décision, dépendamment de votre potentiel. Alors, c'est un chiffre relatif. 15, c'est que ça prend un minimum à Facebook pour pouvoir mesurer quelque chose. Ça peut être plus, parce que vous trouvez que vous avez besoin de plus pour vous assurer que vous faites suffisamment d'argent pour mettre plus de budget. Ça peut être moins si vous avez une certaine confiance ou qu'on a pu mesurer autrement. Vous avez mis en place une limite, pas que votre budget soit éclaté par Facebook accidentellement. Vous avez ajouté des règles pour pouvoir être avisé quand certaines conditions sont dépassées. Vous allez dépenser de temps, vous voulez vous assurer, mesurer qu'il y a eu des résultats, etc. Fait que c'est un peu le principe. Et il faut vous acceptiez que ça vous encourez un certain risque, que c'est une expérience, puis il y a un coût à ça. Peut-être que la rentabilité immédiate, c'est un peu utopique. L'approche classique, comment la majorité suggère de fonctionner, c'est que quand vous avez des résultats satisfaisants, eh bien, vous doublez le budget, puis après ça, vous continuez à 15-20
15-20% par la suite. Puis la raison qu'on donne ça, c'est pour éviter de déstabiliser l'outil de Facebook parce que on ne sait pas trop comment il remet le compteur de l'algorithme à zéro, là, mais il se passe quelque chose, puis des fois, là, ça tourne mal. Alors moi, ma suggestion pour éviter que ça tourne mal, ben lui, il touchez pas à la campagne originale, la laissez tranquille. Alors, au lieu de tomber dans le piège qu'elle soit déréglée, une fois déréglée, quand même que vous rabaissez les budgets, ben déréglez. OK? Alors, moi, je n'y toucherai pas. Vous pouvez toujours retomber sur vos deux pieds, puis d'arrêter les autres actions que je suggère de faire, puis revenir à la campagne de base, puis dire, bon, ben, on va attendre un peu, qu'est-ce qui marche pas, parce que quand on la copie, puis on essaie de l'accélérer, ça marche pas. Donc, on va essayer de comprendre quelque chose. Donc, je vous suggère de copier cette campagne-là complètement, d'en faire une autre, et de multiplier le budget par 10, parce que par 2, pas à peine, parce qu'on a fait on a un point de départ à 5 $. C'est sûr que si vous aviez mis 500 $ par jour, et divisé par 10, ça devient peut-être un risque financier difficile. Mais là, on parle de 5 $. Fait que, pour ça que je suis très à l'aise avec ça. Et ça vous permet quand même de tester rapidement si vous avez de la bonne formule. Parce qu'en la démultipliant, si ça marche pas, on pensait qu'il marchait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va falloir trouver c'est quoi. Bon, je pense qu'on a pas mal tout couvert. Là. Je vais vous terminer cette présentation en levant le voile un peu sur ce que vous pourrez faire ensuite quand ça va bien aller, comme si je n'en avais pas assez dit. Alors, il y a un autre outil ou une autre façon de fonctionner éventuellement qu'on va pouvoir faire, c'est de donner à Facebook le travail d'optimiser les budgets. C'est un outil qu'ils ont. Là, c'est vraiment l'extrême de l'intelligence artificielle de Facebook à ce moment-ci. Ce qu'on fait, c'est on commence par optimiser des campagnes, plusieurs campagnes, genre une campagne originale. Elle fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on fait? À partir de cette campagne-là, on la recrée à partir des audiences similaires qu'on peut identifier de la première campagne, qui fonctionne bien. On est en confiance des résultats, alors on fait une audience similaire et on crée une campagne pour faire une campagne lookalike, pour prendre de l'expansion avec plus de budget. On la fait fonctionner. Si elle fonctionne très bien, ce qu'on fait, c'est on la prend et on la met dans une troisième campagne qui va être une campagne pour le Campaign Budget Optimization. Alors, on déplace cette campagne-là là-dedans. Autrement dit, on fait une troisième campagne qu'on va utiliser cette stratégie-là. Et on attend d'en avoir 2-3 campagnes comme ça qui réussissent. Par exemple, donc ça prend du temps. Par exemple, on a créé 3 campagnes originales, une pour Toronto, une Miami, une New York. Dans chacune de ces campagnes-là, on a fini par identifier la meilleure campagne qui fonctionne le mieux. OK? Alors, on a fait une campagne similaire pour chacune des autres pour donner à Facebook de faire un lookalike puis d'augmenter, de maximiser le nombre de clientèle. Et ça se peut que ça soit étendu en dehors de ces 3 villes-là. Là. Ça veut pas dire que ça se limite. OK? C'est qu'on a dit à Toronto, on a ce profil-là, on prend ce profil-là, on fait un lookalike campaign qui peut-être vise la planète, mais c'est ça. OK? On fait des campagnes similaires. Dans ces campagnes similaires-là, il va probablement en avoir qu'on peut peut-être essayer plusieurs choses, puis à un moment donné, on va en trouver une qui fonctionne extrêmement bien. Celle-ci, on va la déplacer dans le même dossier, dans la même campagne à budget optimisé. Alors, on va se retrouver avec 3 campagnes, mettons, optimisées dans le CBO, le compte CBO. On va appeler là ce qu'on fait, on dit à Facebook ce qu'on est prêt à dépenser en publicité. Il s'occupe de tout le reste. Leur outil affecte le budget au bon moment, bonne journée, la bonne semaine, le bon montant dans chacune des campagnes pour maximiser les 3 campagnes. Il détermine les priorités pour chacune des campagnes. Autrement dit, il fait de son mieux là, pour consacrer le bon budget à la bonne place pour obtenir les meilleurs résultats. Puis vous n'avez rien à faire. Allez. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'était pour vous donner un très bon aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire avec Facebook, le potentiel, où ça s'en va. Alors c'est ça en ce qui concerne Facebook. Et par la suite, ce que je pense faire, c'est plutôt qu'on entre dans le sujet des courriels, la séquence de courriels, comment relier ça avec de la publicité, les retourner vers le site, les retourner vers Facebook, monter des vidéos, etc., pour aller chercher plus facilement de nouvelles clientèles. C'est là qu'elle est le vrai potentiel en réalité. Là. Alors, on va couvrir ça. Si vous avez des questions, vous ramassez des questions, envoyez-moi ça. N'attendez pas nécessairement qu'on ait une réunion pour ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié et je vais continuer si c'est le cas.
Alors, bonne semaine.